Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, ça y est, c'est le grand jour. Donc je vais vous présenter ma moto. Donc depuis le temps que la vidéo restauration elle est sortie, bah, la voici, terminée. Entièrement dans son jus, pas repeinte, juste nettoyée. Quelques pièces changées, enfin voilà. Le minimum. Donc j'ai pas mis la nouvelle plaque, c'est pas le même numéro d'immatriculation. Tout simplement pour faire la vidéo. Donc j'ai changé le pot. Voilà, j'ai changé le silencieux parce que l'ancien il faisait trop de bruit, il n'était pas d'origine. Donc celui-là il n'est pas d'origine non plus, mais il fait moins de bruit, il est plus stylé. Donc bon, j'ai déjà fait énormément de kilomètres avec. Donc j'ai changé le compteur aussi. Quand je l'ai acheté, le compteur il avait 100 et des cacahuètes. J'ai dû faire déjà 200 km avec. Alors voilà, donc nouveau pneu, moteur partiellement restauré, la boîte n'a pas été démontée, juste cylindre, piston, culasse. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec entre temps. Enfin beaucoup, pas tant que ça non plus. Mais les segments ils ont cassé une fois pour je ne sais pas quelle raison. Parce que le gars, je sais pas, je l'ai ramené à un gars, il a fait de la merde avec, enfin voilà. Il m'a monté le piston à l'envers, enfin que des conneries comme ça. Donc bon, voilà. Après, tac. Donc le moteur il est un peu gras mais on peut voir que c'est frais, c'est parce que je viens de rouler. Tac, donc j'ai mis un filtre à essence là-haut. Le robinet d'essence il était plus étanche, je l'ai réparé. On a le klaxon là, le carbu là derrière, enfin voilà. La chaîne d'origine, tension de chaîne elle est pas mal. Voilà, donc là on a le kit pour démarrer. Donc j'ai changé un peu tous les goumis. J'ai tout changé, ça, remis une pompe à essence, ok, voilà. Ensuite, devant, le verre là, il est pété. Voilà, c'est pris un caillou, malheureusement. Mais j'en ai racheté un, j'en ai un qui traîne chez moi, qui est dans ma cave, juste à le changer. J'ai réussi à en trouver un sur eBay. Donc il se trouve assez bien, c'est les Luxor 130. C'est pas un modèle qui est hyper rare, on en trouve énormément. L'entraîneur de compteur là que j'ai remis, tac. Donc j'ai essayé de le passer dans le trou là, mais après ça faisait de la merde au niveau du truc là. Enfin voilà, donc là ça c'est aussi à remettre là. Après, comme dit, c'est des finitions. De toute façon, là, il faut que je redémonte l'optique pour changer l'ampoule. Voilà, c'est de nouveau dedans, ça tient pas extrêmement bien. De ce côté-là, on a l'embrayage. Tac, le carbu, le starter, je pense. Le robinet, donc tiré, ouvert. Donc pour le tirer, pour l'ouvrir, là, c'est impossible. Donc je passe le doigt derrière et je pousse. Et pour le fermer, je pousse comme ça. Voilà. Donc là, caoutchouc changé. Celui-là aussi pour le frein arrière. Ça, c'est pour le passager. Après, là, on a les boîtes à outils. Hein. Bon, il n'y a rien dedans, là. C'est vide. J'ai mis ce cabochon, ce feu arrière de l'épave de la moto verte. Le couvre-sel, pour l'instant, je le change pas. C'est celui d'origine. Là, on a le réservoir. Je vais voir ce qu'il me reste comme essence, là. Bon, ça devrait suffire juste pour faire la vidéo, pour vous la faire tourner et faire un petit tour. Donc je vais rouler sur une piste cyclable hein, parce que j'ai pas vraiment le choix. Tac, je peux pas vraiment encore aller sur la route. J'ai pas encore le permis, donc là je reste aux alentours de chez moi. Voilà, donc là le concessionnaire Paul Kiffer, l'hôpital Moselle. Tac. Les jantes elles sont piquetées, mais le chrome il est encore là. Enfin voilà. Hein. Tac. J'ai rajouté un rétro. Les deux vitesses elles fonctionnent. Puis voilà, j'ai changé la bavette aussi là derrière. Tac. Donc là il manque un catadioptre. Je sais pas ce qu'il y avait normalement. J'ai aucune idée. J'ai un peu regardé sur les photos. Je trouve pas du tout le modèle. Voilà, suspension arrière, suspension avant. Compteur, klaxon. Donc vraiment bien équipé pour une moto de 1957. Voilà. Moteur Sachs 98 cm3, moteur allemand. Donc les disques d'embrayage ont été changés aussi. C'est pas du neuf. Mais bon, c'est de l'occasion, mais en bon état. Et plus que ça, il n'y a pas été fait. Donc c'est le modèle exact, c'est Gitane S98. Voilà, donc c'est un genre de cyclo-moto. C'est entre la moto et un cyclo, ça monte à 60, 65.
Si vraiment on tape dedans, mais c'est pas fait pour. Enfin, à l'époque c'était fait pour, mais voilà, je veux quand même la préserver un minimum. Donc je mets du mélange, samplon 98, 5%. C'est énorme 5%, mais voilà. Ça fume un peu, mais au moins je suis sûr que j'ai pas de problème. Donc comparé à la vidéo du Solex, il n'y a pas de vent aujourd'hui, ce qui est vraiment pas mal. Hop. Donc à vrai dire, j'ai pas fait grand chose dessus. Franchement, enfin pas grand chose. J'ai pas changé grand chose. Je l'ai acheté plus ou moins dans cet état là. J'ai vraiment fait le strict minimum jusqu'à le roule, et le roulement de la roue avant a aussi été changé. Bon, ça je l'ai fait faire. Et voilà. À part ça, vraiment rien d'autre. Après, ça fait déjà quelques mois en arrière. Là, ça fait quasiment un an, je crois, que j'ai cette bécane. Et là, je vous fais enfin la partie 2, quoi. Enfin, voilà. Je me suis dit, allez, tiens, déjà que je la prends, je vous fais une petite vidéo. Ok, donc maintenant, le moment que tout le monde attend, bien sûr, le démarrage. Donc, on ouvre le robinet. Donc, même si dans la cuve, il y a encore de l'essence, même si j'ai le robinet fermé, elle démarre quand même, mais elle va s'éteindre. Donc, je vais planquer un filtre à air, non, un filtre à essence là en haut. De base, on le voyait ici, là. Parce que je me suis dit, bon, ça allait être provisoire et tout. Mais au final, je me suis dit, bon, c'est peut-être quand même mieux de le laisser parce que celui-là dans le réservoir, il est pas en super état. Et au moins, parce que le réservoir, il est pas hyper propre non plus. Donc je mets celui-là, au moins je suis tranquille, au moins j'ai pas de merde qui rentre dans le moteur. Et voilà, donc pour la démarrer, c'est simple, un kick. Tac, on met un coup, elle démarre. Voilà. C'est vraiment une belle bécane. Donc ce que je viens de faire là, faut pas le faire à froid. Mais là, avant que je commence la vidéo, j'ai bien roulé. Donc le moteur il est encore assez chaud. Faut jamais taper dedans comme ça à froid. Même à chaud c'est limite, mais bon, une fois de temps en temps ça fait pas de mal. Enfin voilà. Donc elle tourne vachement bien. Donc une belle bécane quand même. Tac. Donc le ressort du kick aussi il est cassé. Normalement il y a un ressort. J'ai un autre moteur que j'ai en stock qui est complet. Il manque juste le piston parce que je l'ai mis là-dedans. Comme les segments ils ont cassé, ça m'a éclaté le piston. Donc bon, du coup j'ai un ressort. Donc dès que je suis obligé de démonter cette partie pour accéder à l'allumage, j'en profiterai pour réparer le ressort. Je vais pas démonter pour démonter. Du moment que ça marche, j'y touche pas. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc j'y touche pas, ça marche. Enfin voilà, donc là maintenant je vais m'éloigner un peu d'ici. Je vais pas rouler trop dans les chemins de terre parce qu'il y a beaucoup de trous et même si c'était fait pour, après elle est dégueulasse. Je perds la moitié des vis et enfin bon voilà. J'ai pas envie de l'abîmer. C'est quand même un véhicule de collection. Donc ça change des luminaires, des Mazda EPA et ce genre de trucs. Mais bon, chacun son truc. Mais voilà, c'est une passion que je partage un peu avec mon autre passion à côté. Voilà, les luminaires d'éclairage public. Bon voilà, chacun son délire. Ça c'est déjà une passion plus courante. Parce qu'on est même au point tellement courant qu'on refabrique des pièces mais en quantité impressionnante. Et il y a énormément de groupes et des trucs comme ça. Ça change de l'éclairage public. Mais c'est pas pour autant que j'abandonnerai l'éclairage public, loin de là. Enfin voilà. Tac, donc les vitesses, hein, là on a l'embrayage. Donc là, dès qu'on appuie, non, ça c'est le frein. Dès qu'on appuie sur l'embrayage, la 2 normalement elle est censée rentrer, mais là elle rentre pas. Bon, on passe. Parce que les pignons ils sont pas forcément en face non plus. Là elle est rentrée. Là il y a la 2. Bon voilà. Bref. Donc là, je vais m'éloigner et je vais vous faire une petite vidéo balade. Tac. Donc à tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve pour la partie route.
Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.